Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, je vais vous présenter que la boîte, hein, parce que la voiture elle est déjà montée. C'est toujours sur base TT01, c'est la Subaru du rallye de Monte-Carlo 1999. Donc là, ça fait vraiment partie des voitures de rallye de légende. Voilà, bon, enfin, moi je la trouve très belle, hein, très sympa, les jantes en plus dorées, là, c'est vraiment chouette. Et donc ça fait partie un peu, je vous ai présenté le montage intégral juste avant de la Lancia Delta intégrale, justement. Donc ça, j'avais fait le montage, vous avez au moins une dizaine de vidéos là-dessus. Je l'ai fait de A à Z et la préparation, parce que c'est ma voiture perso qui est là. Alors, j'ai pas peint la carrosserie, parce que ça sera pas... je vais pas l'utiliser en Lancia, hein, j'ai déjà montré dans les vidéos précédentes, avec une carrosserie de Mini qui est produite par Modélis 34. Modélis 34, d'ailleurs, que je remercie encore une fois, hein, parce que c'est grâce à lui que je peux récupérer ses boîtes, vous faire des présentations, des comparatifs, qu'on peut faire des rectifs. J'ai présenté aussi, juste avant, l'Audi Quattro. Alors ça, c'est un modèle qui est assez difficile à avoir. Il y a souvent des ruptures chez Tamiya, chez T2M, sur cette voiture. Alors j'en ai profité pour la présenter, parce qu'il y a un moment, je voulais le faire. Donc ça, je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente. Et là, on fait celle... alors ça, j'ai demandé à Cyril, hein, et à un autre magasin. Celle qui vendait le plus, c'est de loin la Subaru. Alors déjà, c'est dans les moins chers, hein, parce que la boîte, ça vaut 130 € à peu près, hein. Alors que bizarrement, la Lancia, qui est la même, hein, l'équipement est strictement le même, elle est 10 € de plus. Alors est-ce que c'est une histoire de licence? Je ne sais pas exactement. Alors celle-là, elle est souvent en rupture. Pourquoi? Parce qu'elle se vend très bien. Donc si vous en voulez des boîtes comme ça quand c'est dispo, faut pas hésiter. Alors Cyril, il a toutes les pièces. Enfin, pareil, là aussi, ça dépend de la disponibilité, les options. Enfin, il essaye d'avoir tout. Et ça, on va faire un petit aperçu, hein, en regardant la voiture que j'ai déjà montée. Vous verrez, j'ai monté quelques options. Je vais essayer de vous dire celles qui me semblent personnellement plus ou moins indispensables. Alors là, vous avez la déco, bien sûr. Il faudra acheter la bombe de peinture qui correspond, hein. Alors toutes les références, on le verra, elles sont indiquées en bombe Tamiya, mais bien sûr, vous pouvez faire d'autres décos. Et tous les autocollants, vous allez voir, alors c'est assez long à faire, mais quand c'est fini, c'est vraiment hyper sympa. Alors, comme d'habitude sur les kits TT02, mais c'est valable aussi pour tout ce qui est M châssis, les TT01, ils remettent une étiquette parce que dedans ils disent, vous allez le voir sur le côté, ils disent qu'il n'y a pas le contrôleur, mais en fin de compte, il est dedans le contrôleur, ainsi que le moteur. Donc, ce qu'il vous faudra, c'est une radio, un cerveau de direction. Alors, Cyril, il propose toujours des ensembles. Alors, faites attention, les ensembles qui sont proposés à des prix vraiment très bas. Souvent, c'est un cerveau très bas de gamme, hein, c'est des accus très bas de gamme. Moi, je vous conseille, si vous n'avez pas les moyens, dans un premier temps, prenez que la boîte, vous la montez. Mais il y a déjà pas mal de boulot à faire. Et après, dès que vous pouvez, prenez un cerveau à peu près correct, une radio correcte aussi, où il y a quelques réglages, des batteries, passez directement au lipo si c'est possible. Voilà, il y a quand même des choses. Faut faire attention, faut pas se faire avoir au début. Alors, sur les côtés de la boîte, on trouve une vue du TT01 montée, hein, sans la carrosserie. Alors vous verrez par rapport à la voiture que j'ai montée, l'implantation, moi, au niveau électronique, je l'ai changé. Alors je l'ai expliqué pourquoi dans le montage de la rallye, hein. Moi je voulais un peu simplifier. Et comme c'est ma voiture perso, j'en ai profité pour monter quelques options. Alors en parlant des options sur le côté de la boîte, ils en indiquent. Mais alors bizarrement, alors, ils indiquent vraiment les options qui servent pas à grand chose. Cette voiture qui sont vraiment pas, à part le kit roulement, hein. Et d'ailleurs, je vous conseille pas de, si vous voulez gagner un peu de sous, prenez pas le Tamiya, hein, qui est quasiment le double de prix, je crois. Il y a Cyril, il fait un kit maison avec des bons roulements. Donc ça, par contre, s'il y a une option qu'il vous faut d'entrée, c'est le kit roulement. Et ça, toutes ces voitures, elles sont proposées à chaque fois, soit le kit de base, et aussi ils le proposent en version avec roulement. Et je crois que c'est une douzaine d'euros en plus. N'hésitez pas, parce que c'est vraiment un gros plus. Et s'il faut les changer par la suite, c'est quand même des voitures, je vais pas dire complexes, mais il y a pas mal de pièces à démonter pour les changer. Donc autant les mettre d'entrée. Et là, vous voyez,
dans l'équipement qui disent qui manque, hein. Il y a donc l'émetteur, le cerveau, le chargeur, la batterie, et ils mettent le contrôleur, hein. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, le contrôleur, il est bien dans la boîte. Donc j'en ai profité, hein. J'ai ressorti ma Subaru. Je pense qu'au niveau pneu, elle équipe. Pas ma Subaru, ma Lancia Delta intégrale. Donc là, c'est quand même. Mais c'est la même voiture, hein. En dessous, ce qui va changer, c'est les jantes et la carrosserie, bien sûr, les autocollants. Mais autrement, au niveau mécanique, c'est exactement la même. Alors, les TT02, alors je rappelle, hein, il existe aussi chez Tamiya des TT01, mais c'est un peu plus rustique. Donc le TT02 est un peu plus accessible au niveau des cellules, tout ça. Alors moi, ce que j'avais fait dessus, donc ça, c'est les jantes et les pneus d'origine. Vous voyez, c'est des pneus avec des gros crampons. Alors ça n'a pas une gueule hyper réaliste, mais par contre, ils accrochent bien. D'ailleurs, au niveau des pneus, on va y revenir après. Je vais vous présenter des solutions plus économiques et plus efficaces. Ce que j'avais fait, moi, j'avais mis l'option cardan alu, hein. Pourquoi j'avais mis ça? Parce que si on met un moteur plus gros, après, c'est bien par rapport au cardan plastique. Je vais vous le montrer, le cardan plastique. Hop, hop, hop. Je vais chercher ça. Vous voyez, d'origine, c'est un cardan en plastique comme ça. Et vous avez toutes les noix. Alors, sur le reste de la voiture, c'est resté comme ça. Qui sont plastiques avec, avec cette partie-là métal. En fin de compte, ça tient pas mal, hein, au niveau des noix. Mais c'est au niveau du cardan. Voilà, on m'a signalé, moi j'ai pas eu le cas, hein, mais on m'a signalé que c'était quand même pas mal de mettre l'option cardan alu. Alors, cardan alu, je l'ai noté quelque part. Ouais, ça vaut 6,90 €. Donc bon, voilà, c'est un petit plaisir qu'on peut se faire. J'ai mis le kit noix alu. Alors bien sûr, elle est entièrement sur roulement, hein. Je l'avais mis sur roulement. Les noix, je crois, c'est 8 € et des brouettes, les deux noix. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis la direction en alu. Alors ça, c'est un... Parce que Tamiya, il y a souvent beaucoup de jeux d'origine, hein. Alors j'ai préféré monter la direction en aluminium sur roulement. Alors là, j'ai pas pris une option Tamiya, j'ai pris une option à Cyril. Et ça, je crois que ça vaut une vingtaine d'euros à peu près. Je me rappelle plus exactement. Je crois 24 euros. Voilà, donc il y avait tout l'ensemble, hein, c'est-à-dire la barre. Si on prend chez Tamiya, c'est plus du double, hein, je pense. Voilà, ce que j'avais fait aussi, j'avais changé directement, j'avais mis de la visserie à Cyril aussi, parce que d'origine c'est du cruciforme. Alors j'ai mis... tout ça, c'est indiqué, hein, sur les vidéos, hein, et sur l'article sur RC Mag. Toutes les vis, parfois j'ai rallongé pour que ça soit un peu plus solide, j'ai mis des vis différentes, et là tout est monté en visserie inoxydable. Donc ça, c'est quand même un petit plus dans le temps. Qu'est-ce que j'avais fait aussi? Le support moteur, là, on le voit pas, mais le support moteur, il est en aluminium. Alors ça, c'est quand même pas mal pour le refroidissement. Je crois que ça vaut 17 euros. Et tous les trous sont pré-percés. Si on veut changer le rapport, il n'y a pas de réglage à faire, hein. On met au bon emplacement et l'entredent sera parfait. Et voilà, et d'origine, il y a un gros boîtier pour mettre le récepteur, le contrôleur, voilà. Ça, j'ai préféré le virer. J'ai mis un variateur à moi que j'avais, hein, d'avance, que j'ai récupéré sur notre voiture, parce que je voulais faire une implantation le plus bas possible. Donc j'ai mis un servot bas, qui est plus puissant, avec un beau palonnier alu. Alors ceux-là, ils vont nickel, hein. Ça, j'ai mis les références, hein, ceux qui veulent faire la même chose au niveau du palonnier. J'ai mis toutes les références. Donc ça, c'est pignon métal, étanche, sur roulement. Ça vaut une vingtaine d'euros. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et comme il est plus bas, ça m'a permis de gagner de la place pour mettre le récepteur ici. Normalement, c'est au-dessus, là. Donc c'est sûr que c'est pas... moi, je trouve que c'est pas top. Voilà. Et j'ai mis le contrôleur qui est plus simple que celui d'origine et surtout plus compact. Voilà. Et par contre, j'ai laissé pour l'instant le moteur d'origine et je lui ai mis un petit radiateur. Mais par la suite, sûrement, je montrerai autre chose. Voilà, ça, c'est un peu les petites choses que j'avais fait sur la voiture. Mais en fin de compte, vous verrez, hein, si vous regardez les vidéos, il y avait quand même pas mal de boulot, pas mal de petites choses qu'on peut faire pour améliorer. Il en existe plein pour cette voiture. Alors, il y en a une que je vais monter, ça c'est sûr. C'est que quand je l'ai eu, alors ça c'est une option. La rupture, elle a été énorme, là. Je sais pas, ça fait peut-être 6 mois, largement plus, que c'est en rupture. C'est les amortisseurs des TT02. Alors, c'est vendu par 4. Ils sont en plastique, mais franchement, ils sont vraiment pas mal. Et ça vaut, je crois, moins de 30 euros, les 4, donc ça va. Parce que d'origine, c'est des amortisseurs à friction de ce genre-là. Alors bon, c'est quand même pas top, quoi. Alors, moi, j'attendais avec impatience. C'est pour ça que je l'ai pas fait rouler ma voiture, parce que je voulais vraiment mettre d'origine les amortisseurs hydrauliques. Donc, ils sont enfin arrivés. Alors ceux qui n'en ont pas, sauté dessus, je sais que Cyril en a reçu, il s'est fait dépouiller, il en reste pas beaucoup, et je sais pas si encore dispo chez T2M. Enfin, les amortisseurs, quand il y en a chez T2M, faut les prendre. Il y a aussi des petites choses style, ouais, il y en a plein, des options, des triangles réglables, tout ça. Il y a des petites rotules, par exemple, de triangle, parce que c'est un train avant sur rotule, hein, les fusées.
Et il y a des rotules comme ça qui existent en métal. Enfin bon, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte. Allez, voilà ce qu'on découvre quand on ouvre la boîte. Alors, bien sûr, la carrosserie. Tiens, d'ailleurs, on voit tout de suite qu'elle est prédécoupée au niveau des trous déjà, on verra ça. Alors, comme tout souvent chez Tamiya, il y a un gros sachet ici. Et dedans, vous avez voilà, les bacs, tous les sachets. Alors, dedans, il y a la visserie, il y a plein de trucs. Alors, c'est classé comme ça. Et sur la notice, vous verrez, c'est indiqué à chaque fois qu'il faut aller bac C, bac B. Et alors, il faut avouer que moi, je trouve que il y a quand même plus facile. Ça serait mieux si c'était par étapes, tout classé. Parce que là, pour quelqu'un qui connaît, ça va, mais pour des débutants, il faut aller chercher une vis, par exemple, dans le bac C, une autre dans le bac B. Bon, il y a intérêt d'être bien soigneux, de tout vider dans des petites boîtes. Voilà, faites pas ça en vrac quand vous faites le montage. Quand vous faites le montage, là, on voit le moteur, le pignon moteur. On voit ici les bagues. On voit que d'origine, c'est bague plastique et bague, entre guillemets, bronze. Alors ça, on peut voir aussi qu'il y a les clés, un peu de graisse qui est livrée, des colliers, du double face. Alors je vous dis, hein, moi je vous conseille vraiment de prendre d'origine les roulements. Et on continue à chercher. Alors le pare-choc, je crois qu'il en existe un ou deux modèles hein, de tailles différentes. Alors des fois, il faut les recouper, bien sûr, pour l'adapter à la carrosserie. Ça évite quand on prend un choc hein, de tout exploser. Vous voyez, c'est assez compact. Ça, c'est pas mal. Ici, le fameux contrôleur. Vous voyez, il est un peu plus gros que celui que j'ai monté. Hein, c'est pour ça que... Et ce contrôleur, en fin de compte, donc il est équipé d'une prise Tamiya. J'avoue que j'aurais préféré que ce soit équipé de prises DIN. Alors on peut toujours le changer, mais c'est embêtant pour un débutant. Parce que maintenant le standard c'est un peu les prises DIN, surtout pour les accus du type LiPo, que je conseille hein, par rapport au NIMH. Quand vous faites de la RC depuis un moment, vous allez vous apercevoir que les LiPo c'est quand même beaucoup plus d'autonomie. Donc ça c'est souvent avec des prises DIN. Alors ce variateur il est pour moteur charbon, mais il est aussi prévu alors, moi, j'avoue que j'ai pas testé pour les moteurs brushless, mais eux, ils disent que c'est uniquement les moteurs brushless de chez Tamiya. Alors, si on veut plus de puissance, tout ça, on peut monter un moteur brushless de chez Tamiya. Hop, 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 je vais le chercher. Le voici, hein, Cyril, il vient de les recevoir. C'est des moteurs, voilà, Tamiya. On voit qu'il faut souder, hein. Ce sont les pattes, mais ça, il y en a plusieurs modèles. Il y a plusieurs puissances disponibles. Et donc va vous permettre d'augmenter pas mal les performances. Et je crois il y a un challenge, hein, Tamiya, notamment au niveau des camions. Je crois que c'est ceux-là qui sont imposés dans ce challenge. Mais on pourra par la suite, par exemple, comme moi c'est prévu, hein, ça c'est le moteur que j'ai prévu de mettre dessus, c'est un moteur brushless avec le petit contrôleur. Alors moi je vais mettre ça parce que c'est beaucoup moins cher, hein. Je crois que ça vaut une quarantaine d'euros, un truc comme ça, même pas l'ensemble. Il y a le petit boîtier de réglage. Alors, moi, je préfère faire un peu à l'économie, surtout que cela, je sais qu'il marche très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a le châssis Tamiya TT02. Alors, la différence par rapport au TT01, c'est que les demi-cellules, elles sont intégrées au châssis, la partie inférieure. Donc, le montage, il se fait par le dessus. Donc, l'accessibilité mécanique, elle est quand même largement meilleure. Et il n'y a pas les trous pour les batteries ancienne génération, il y avait des évidements. Alors ça, c'était pas terrible. Là, il y a une meilleure protection que le TT01. Alors après, on a la carrosserie de Subaru. On va voir si c'est comme les autres. Si c'est prédécoupé. Ah non, tiens. C'est vraiment bizarre hein, chez Tamiya. Des fois, alors, ils ont des prédécoupages ici. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Alors, je rappelle, hein, utiliser des ciseaux Alexandre c'est des ciseaux avec des lames courbées. Alors Cyril, il en a deux versions. Prenez les Tamiya. Franchement, ça vaut 6 euros. Enfin, je sais pas combien ça vaut, mais c'est pas très cher. Et en modélisme, c'est indispensable. Parce que pour faire des belles découpes rondes, c'est pas toujours simple. Par contre, les trous, ils sont déjà percés. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer la différence. Hop, 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 là. J'avais la carrosserie de Lancia à côté. Et vous voyez, la Lancia, ils ont déjà fait la découpe ici. C'est un peu difficile à suivre. Hein, ce qu'ils font. Des fois, ils font sur certains kits, ils font quelque chose. D'autres ne le font pas. Ici, vous avez les jantes, donc qui reproduisent bien les jantes qui avaient d'origine sur cette voiture. Donc ça, c'est sympa. On a les grappes. Alors, chez Tamiya, hein, pour ceux qui ont fait de la maquette Tamiya, par exemple, moi j'en ai fait pas mal à une époque. C'était livré comme ça aussi. Là, pour les voitures à deux commander, c'est la même chose, c'est sous grappe. Alors, faut tout dégrapper, faut bien ébavurer. On voit là, il y a les moyeux de roue ici avec deux voies différentes hein, selon le montage qu'on fait de la carrosserie avec les faux disques. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, là, c'est les grappes avec tout ce qui est triangulation, les pare-chocs,
les supports carrosserie. Ici, on a, tiens, il est déjà teinté dans la masse. Ça, c'est pas mal. Support d'aileron. Enfin, pas support d'aileron, l'aileron. Voilà. Donc ça, c'est bien. Les pneus, alors, c'est pas les mêmes pneus. Donc, ceux qui ont regardé les vidéos, l'Audi Quattro, c'est encore des pneus un peu plus mix. Là, c'est vraiment les pneus qu'il y a sur la Lancia Delta Intégrale. Alors, eux, ils sont vraiment typés un peu terre. Alors, à ce propos, chez Tamiya, donc, ils sont un peu raides. Moi, j'en ai trouvé d'autres. C'est des copies, hein, ils sont semblables en dessin, mais par contre, ils sont beaucoup moins chers et surtout, ils sont plus tendres. Alors ça, c'est... Vous regardez dans les pneus chez Cyril de Modis 34, il a plein de pneus qui iront bien sur ce genre de voiture, hein, des jantes, des pneus, enfin plein de trucs. Et il a notamment ses pneus rallye. Et il a une deuxième sorte, voilà, ceux-là, qui sont un peu plus mix. Voilà, les picots, enfin les pavés, ils sont un peu plus bas et le pneu est plus bas aussi. Voilà, donc il existe beaucoup de choses qu'on peut monter autres que l'origine, hein. Après, on peut adapter. Après, qu'est-ce qu'on a ici? On a une grappe avec notamment les supports moteurs en plastique, hein. Vous voyez, il y a des trous et c'est ces trous-là qui permettent de régler l'entredent. Alors moi, j'ai mis d'entrée le support moteur alu. Moi, je vous le conseille, hein, c'est quand même un plus pour le refroidissement moteur. Ça, c'est des pièces que j'ai pas utilisées, mais qui sont bien, hein. C'est simplement que je voulais gagner un peu de poids, hein, que je voulais montrer sur ma voiture et faire une implantation différente. Donc, vous avez ici les boîtiers où on peut mettre le récepteur et je crois le contrôleur. Voilà, ici le carter, vous avez pour la transmission. Ici, alors c'est sous forme de grappe aussi. Vous avez toutes les noix, donc qui sont en plastique, avec les arbres qui sont en métal. Et là, on pourrait dire, ouais, du plastoc, mais en fin de compte, ça tient très bien, ça amortit un peu les chocs. Et en plus, vous avez les cardans, pareil, ils sont plastiques et métal, les goupilles en métal. Allez, pour le reste, je vais sortir la notice et on va regarder le reste, les documents qui sont livrés avec. Alors, j'ai sorti tous les documents. Alors, ici, nous avons la planche d'autocollant, enfin, il y en a même plusieurs, hein, donc la planche Subaru. Alors, vous voyez, tout. Alors là, c'est sous la pochette, hein, c'est pour ça que c'est pas très lumineux. Ils sont tous numérotés, vous voyez, les feux, numéro 30, 28, tout ça. Et vous avez donc, ici, ça c'est les habituels autocollants qu'on trouve, c'est pour tout ce qui est chauffe, lipo, machin, utilisation. Ici, on a les masques pour les vitres, et là, encore la deuxième planche d'autocollants, enfin plutôt la troisième, mais avec les autocollants jaunes. Donc il faudra normalement peindre en bleu. Là, on a la notice spécifique pour la carrosserie. Vous voyez, donc vous avez toutes les découpes, les diamètres de perçage des trous, les découpes au niveau des passages de roues. On a ici, il faut PS16, hein, la peinture, hein, le bleu métallique bleu, qu'il faudra penser à acquérir à part. Et là, on commence à mettre tous les autocollants. Vous voyez, vous avez tous les numéros d'autocollants qu'on retrouve ici à coller. Alors là, c'est un long travail. Je peux vous dire qu'il y a du taf. Voilà, vous avez ici la suite, hein. Tout ça, c'est beaucoup de taf. L'aileron, en deux parties, qui a décoré aussi. Tout ce qui est les feux. Donc ça, je pense qu'on pourra mettre des LED. Après, là, c'est plutôt les rétroviseurs et les fixations de la carrosserie. Ici, on retrouve un additif à la notice qui est spécifique aux versions rallye. Donc là, il y a la fixation du moteur. Donc ça, je vous montrais tout à l'heure, je vous disais, c'était les trous sont pré-percés, hein, donc c'est le réglage par rapport au nombre de dents. Donc ça, c'est assez pratique. Et moi, j'ai monté donc le support alu, hein, que je conseille. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ouais, vous avez le montage. Ça, c'est une pièce que j'ai pas montée, hein, qui se met au-dessus du moteur pour la fixation de l'interrupteur. Enfin, ouais, moi, j'ai fait un montage un peu différent sur la mienne. Et là, le montage des roues, alors moi, je l'ai fait sans collage, hein. Je pense que ça tient largement sans coller. C'est suffisamment fixé. Alors, la notice qui n'est pas spécifique à ce modèle-là, hein, c'est une notice qui est spécifique pour les TT02. Et à chaque fois, il y a un additif selon la version là qu'on a vu juste avant. Alors, ils disent là tous les outillages qu'il faut prévoir. Et ça commence par le montage de la transmission centrale, hein, donc en version plastique, hein. Alors tout ça, vous le retrouverez en photo sur RC Mag. Et je montre à chaque fois le montage version plastique et avec option. J'ai fait les deux montages avec et sans roulement. Vous voyez, vous avez toutes les indications avec les tailles des bagues, la taille des visseries, la visserie. Et pour ceux qui voudraient monter avec de la visserie inoxydable avec du cip en creux,
sur le montage de la version Lancia, hein, donc qui est identique, à chaque fois, je vous indique la référence des vis à changer hein, si vous voulez monter autre chose, si vous voulez monter du métrique. Hein, pour moi, je trouve ça c'est un peu plus balèze. Ouais, donc la notice, hein, Tamiya, c'est façon maquette, qui est quand même assez bien conçu. Et ici, vous avez notamment, regardez, tous les réglages, là, c'est d'origine, et vous avez tout, voilà, vous avez les repères ici, selon le nombre de dents que vous mettez avec le ratio de la transmission. Vous voyez, c'est assez. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Vous avez le réglage de l'empattement, hein, parce qu'on peut mettre des carrosseries plus ou moins longues, avec un empattement court ou long. Donc ça, c'est ajustable. Voilà, la notice, et à la fin, vous avez aussi toutes les références, les options, les pièces détachées, les dessins des grappes. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce bolide. Donc je vous invite, hein, si vous êtes intéressé par le TT02 en général, hein, donc je répète, tout est en vidéo. Hein, vous regardez les vidéos Lancia Delta intégrale sur notre chaîne YouTube, il y en a beaucoup. Et vous l'avez aussi, j'ai commencé à le faire en images, là c'est plus long à mettre en ligne, hein, bien sûr. Je l'ai fait, je crois qu'il y a 800 photos, un truc comme ça, que le montage du TT02, avec toutes les petites astuces, tous les petits trucs pour essayer de l'améliorer. Voilà. N'hésitez pas aussi à regarder sur le site de Modelix34, il a les pièces et il propose la Lancia Delta intégrale en plusieurs versions. Allez, merci, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.